2021, nous sommes toujours là pour vous informer, pour faire des analyses comme d'habitude. Très chers internautes de Congo Impact News, bonjour et bienvenue à vous tous. Meilleurs vœux partout où vous nous suivez dans tous les quatre coins du monde. Là, je vois le fan de Mam Africa, plus vous êtes en France. Ici à Kinshasa, les amis de Mam Africa sur Facebook, vous êtes tellement nombreux. Bonjour et bienvenue. Vous voyez, quand il y a des choses à dire pour la République, micro na biso pona kozwa makanisi ya bakadre ya bato na ndenge ndenge bomesana ko bona ko leka penza na micro Mama Africa pona ko solola maetali politique pe nyonso to oyo elekaka na mboka na biso to ebike kolala kolamuka na RDC. Il y a toujours informateur basili bongo ko pona mwana mboka bati kwebo lokola les droits réellement et commis effectif. Ben non, mais dans un état de droit, il faut respecter les lois de la République et la Constitution. Comme la loi prévoit, si on a sali 2 tiers ou autant d'années, il peut être libérable ou bénéficier la grâce présidentielle. Mais c'est dans les cadres, tout ça peut se croire. Il faut que les prescrits des lois soient respectés. C'est ça un état de droit. L'état de droit, ce n'est pas un individu, non. L'état de droit, ce sont les textes. Et les textes doivent être respectés et ils doivent être appliqués par les gens qui sont habilités à le faire exécuter et l'appliquer. Le droit, la caractéristique des règles du droit, il est général, impersonnel et abstrait. Donc, ce n'est pas taillé sur mesure. Non, c'est-à-dire que tant au Salimbeba, et que mikolo na yo ya boloko ekoki soki sengeli obima il faut obima soki oza na qualité na critère oyo par exemple ça grâce ya obima, c'est ça. Donc simplement l'application des prescrits de loi de la République, c'est ça l'état de droit. Mon mboka Isaac, c'est vrai que okosolo la penza déjà malam na roninga penza ozala libre hein ya kopesa biso pena makanisi na yo. Monsieur Isaac, pensez-vous vraiment libération il y a Edi Kapen et le coup ça solo penza mariage il y a FCC chez Koufa? Non, ça n'a rien. Parce qu'il y a plus, il a fait quand même. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça c'est une affaire. Plusieurs acquises l'ancien régime. C'est une affaire. Ça c'est une affaire judiciaire. Et les lois de la République prévoient certaines conditions, prévoit des critères de libération. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est l'application des lois de la République. Et si, dans les critériums mis en place par la loi, il est libérable. Ça n'a rien à voir avec... non, FCCK, c'est politique. Ça, c'est une affaire judiciaire. C'est un problème de crime d'un chef de l'État qui a été assassiné dans son bureau. Et qu'il y a eu des gens qui ont été arrêtés, condamnés. Et ils ont purgé toute une série d'années d'emprisonnement. Donc la loi prévoit que dans autant d'années ou 2 tiers de machin, quand la personne a rempli ses critériums ou ses critères, il peut être libéré. Ça n'a rien à voir avec... À moins que vous me disiez que Edith Kapen était un prisonnier personnel de l'ancien président de la République ou de l'ancien appareil judiciaire de l'État. On a appliqué la loi et le président de la République n'agit pas en dehors de la loi, il agit sous la loi. Et je sais qu'il a rempli les critères parce que le président de la République travaille avec des experts, le ministre de la Justice, le procureur général, tout ça, même le gouverneur de la prison, le directeur de la prison. Il y a le comportement, il y a toute une série de choses qu'on tient compte pour qu'une personne puisse bénéficier la libération gracieuse du chef de l'État. Mais il y a certains crimes qui ne sont pas libérables parce qu'il y a crime contre l'humanité. Ça n'a rien à voir du divorce FCCK. Ok. Mon mboka Isaac Matondi mingi na onga dokota penza na sujet mususu mikolosi koleka ya mbotoli ya pento fêter penza va bonne année. Tout le monde a bongo rencontre ya
Igwe, bien Kamigi Igwe. Mon Mon avocat, oui. Na Jean-Pierre Bemba, na na Moïse Katumbi, Kokuta na chef de l'État. C'est vrai que jusque-là, Toyebi Penza a contenu, il y a une clause, il y a ma solo na bangote, mais tout le monde a mis informateur, Bat, Likwebo. Et tant qu'un analyste, que pourriez-vous dire à la population par rapport à ça? Qu'est-ce que vous entendez par un informateur? Je crois que Bat Likwebo remplit le critère de jouer ce rôle de l'informateur. Pourquoi? C'est un grand routier de la politique. Il connaît le rouage politique, il connaît les personnalités politiques congolaises, il connaît comment les jeux se jouent. Donc, il a plu au chef de l'État de les désigner comme informateur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va tâter, c'est quelqu'un qui va voir, qui va négocier et en fin de compte identifier une majorité qui permettent de former un gouvernement. L'informateur n'est pas toujours obligatoirement le formateur de gouvernement. Mais il y a quand même des critères que je vois en l'honorable sénateur Modeste Bahati qui peut bien remplir ce rôle. Ce n'est pas quelqu'un qui est né de la dernière pluie. C'est quelqu'un qui a été de la société civile, plusieurs fois ministre, et le président d'un parti, deuxième parti à l'époque du FCC. Donc, il pourra le faire comme le défunt Charles Mondo Tsimba l'avait fait. Donc, ce n'est pas un cadeau, mais on a tenu compte d'un certain nombre de critères. Et je pense que Modeste Bahati, le Kwebo, remplit ces critères. Que pourriez-vous dire par rapport à tous ces gens qui pensent que l'union sacrée, comme Fayou le dit déjà, que c'est l'union sacrée, c'est juste FCC, cash, bis? Bon, vous savez, dans un état de droit, il y a la liberté d'expression. Mais Fayou s'est exprimé. C'est son droit de s'exprimer. Il peut quand même avoir raison, car parce qu'il y a seulement de têtes qui étaient de l'autre côté, revenus vers l'union sacrée. Sur base de quoi? Moi, je pense que Martin Fayoulou, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est quelqu'un issu de l'opposition comme nous tous. Et il sait pourquoi nous sommes là. Et il serait souhaitable pour Martin Fayoulou d'apporter aussi sa pierre de contribution auprès de ses amis de l'opposition. Fayoulou n'est pas l'ami des gens du FCC. Fayoulou a combattu le FCC. Nous avons combattu le FCC ensemble. Nous avons combattu le pouvoir de PPRD ensemble. Nous avons combattu le président Kabila. Si peut-être en 2018 les choses ne sont pas bien passées comme il prétend, qu'il espérait, comme nous l'espérions, mais nous avons, Machiavel a dit, le politicien ne doit pas choisir entre le bien et le mal, mais le politicien doit choisir entre le pire et le moindre mal. Et le moindre mal pour nous qui étions dans l'opposition, moi qui vous parle, c'est l'équipe d'avance de Martin Fayoulou à l'Équateur et dans la ville de Mbandaka. Alors, il faut choisir. Martin Fayoulou. Il faut choisir, non. Il faut choisir. Comprenez-moi, mais c'est exactement comme ça. J'aime être un peu direct. Machiavel a dit, tous les politiciens lisent Machiavel, a dit, un politicien ne doit pas choisir entre le bien et le mal, mais il doit choisir entre le pire et le moindre mal. Et pour le politicien, le moindre mal, c'est l'union sacrée que le président de la République a lancée. Et je dirais même que même les gens de PPRD, parce qu'il a dit dans son discours du 6, le parti représentatif et les personnalités politiques représentatives. Donc, l'union sacrée est ouverte à tout le monde pour l'intérêt et le bien de la population. Martin Fayoulou ne fera pas un solo contre toute une série de politiciens qui veulent que 2023, que moi, quand je vote Monsieur X, que ma voix soit pour ces messieurs-là. Nous savons ce qui s'est passé. Si on permettait à Nanga de se prononcer, de dire ce qui s'est passé, peut-être le ciel ne s'abattra pas sur la RDC, mais on saura
Parce que jusqu'à aujourd'hui, M. Nanga n'a jamais publié les résultats bureau par bureau. Ses prédécesseurs ont publié les résultats bureau par bureau. Pourquoi il ne le fait pas? La question. Alors, il ne faut pas... il faut que nous soyons... Nous puissions aimer ces pays. Il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque part. Et c'est quelque part-là, je pense peut-être que pour l'union sacrée, si les choses sont bien structurées, bien ordonnées, bien organisées, on pourra avoir pour une première fois dans notre pays une élection libre, indépendante, que M. Y et X, il vote X, il sait que Y a eu cette voie-là. Ok, Matonzi Mingi, M. Isaac, nous allons petit à petit vers la fin. Il y a une des questions que j'aime poser à tous mes invités. Pensez-vous que le problème du Congo, c'est la personne congolaise ou le système qui n'est pas bon? Non, le problème du Congo, c'est le problème de leadership. Et Kabila a été un gros problème pour la RDC. À l'époque où il a accédé au pouvoir, il y avait beaucoup d'espoir pour les Congolais. Mais cet espoir-là, ça n'a pas fonctionné. Il est devenu commerçant, il est devenu dictateur, tout ça est constant. Les problèmes se posent d'abord au niveau du leadership visionnaire qui a un objectif, qui voudrait bien transformer ces pays. Mais Kabila n'a pas transformé ces pays. Alors, c'est poser un problème de leadership. Ça, c'est un. Deuxième problème, c'est nous, les Congolais. Les Congolais doivent reconvertir sa mentalité. Le Congolais doit savoir dissocier l'État et les privés. Dissocier le bien de l'État et le bien privé. Les Congolais doivent apprendre à respecter les lois de la République. C'est comme ça que le pays pourra avoir et se retrouver autour d'un leader visionnaire qui ne sera pas dictateur, qui est là pour le bien de la République, qui n'est pas un commerçant, qui peut avoir une latifundia de 20 000 hectares, plus grand que la ville de Paris, plus grand que la ville de Bruxelles, comme Kingakati. Les sociétés comme Egal, qui ne payent pas des taxes, tout cela est conscient. Or, un président de la République, son rôle, ce n'est pas d'être un commerçant. Le président de la République, c'est celui qui doit créer des sociétés, c'est celui qui doit conduire comme Moïse conduisait les enfants d'Israël. C'est ça. Il faut un leadership visionnaire pour la transformation de la RDC. La RDC n'a besoin de personne. La RDC a besoin d'un leader visionnaire pour transformer son pays. Nous avons tout. La RDC, c'est un chantier et dans un chantier, tout le monde apporte sa brique de construction. Voilà le problème congolais. Kabila a été un problème congolais en 2006, en 2011, en 2018. Et quand je pense à un ami comme Arma Tungulu, le fait d'avoir caillassé le véhicule du chef de l'État, porté disparu, les Tchebeya, les Rossi Chimanga, les Thérèse Kapanga, les Rick Boloko, pour ne citer que cela, les Bazana, jusqu'à aujourd'hui, on n'a même pas encore retrouvé son corps. Voilà, le problème du pays, c'était M. Kabila. Aujourd'hui, malgré cela, il a fait une union avec M. Tshisekedi, mais malgré cela, tu sais, j'étais triste et malheureux d'entendre qu'un chef de l'État qui dit « j'ai toléré les humiliations pour préserver la coalition FCC-CAF ». Aujourd'hui, comme on a nommé un informateur, aujourd'hui, comme le divorce a été déclaré, je crois qu'il faut qu'avec la nouvelle année, nous devons espérer autre chose que les FCC Cash, les MP, le PPRD, tout ça est consort. Aujourd'hui, les Congolais, dans les 3 dernières années qui restent à Tshisekedi, les Congolais veulent voir quelque chose. Et comme il a reçu mon président, Moïse Katumbi Tchapoué, et Igwe Baimoto Jean-Pierre Bemba Gombo, et il a nommé Modeste Bahati, je pense qu'il y a quelque chose qui se prépare à l'horizon pour avoir un gouvernement, une nouvelle majorité au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du Sénat pour permettre les 3 dernières années, les Congolais se retrouvent et nous allons en 2023 pour que nous ayons une élection sérieuse, indépendante, pas des élections où
les résultats jusqu'à aujourd'hui, bureau par bureau, ne sont pas publiés par M. Nanga. Matondi Mingi, c'était vraiment un grand plaisir pour moi de s'entretenir avec vous. Je crois que les abonnés de Congo Impact News sont tellement fiers de vous parce que vous avez bien répondu quand même à nos questions. C'est vrai qu'on n'a pas pu au début. Moi quand même souhaiter. Ok, c'est ce que je voulais dire. 2019, 2020, c'était une année très atypique, avec des problèmes de corona, tout cela et consort. Nous espérons que l'année 2020 va nous permettre d'oublier tout ça, le corona sera vaincu. Et je demande aujourd'hui, il y a un dernier né de parti politique que vous connaissez, l'Ensemble pour la République, dont Moïse Katumbi est président et Dieudonné Boliteng est secrétaire général. Ne vous inquiétez pas, bientôt nous allons lancer la sortie officielle. Eh ben, pour vos adhésions, renseignez-vous déjà sur l'avenue Kassavubu, en face de la station Ma Campagne, ici, avenue des Enseignements, à l'ancien siège du PDC, et voire même à Moamba, à Tchango, là où il y a Arc, et à Bandalungwa. Vous avez vu que mon frère Francis Kalombo a ouvert un bureau pour la section de commune de Bandalungwa. Donc, l'Ensemble pour la République, c'est l'espoir de demain avec le chairman Moïse Katumbi, où tous ces salariés sont payés et le meilleur manager pour une équipe comme Mazembe. Alors, qu'est-ce qu'il ne pourra pas faire pour la RDC? C'était vraiment un grand plaisir. Là, c'était Monsieur Isaac Bakoukou Boliko. Fondateur de l'ensemble. Ok, il est parmi les fondateurs de l'ensemble et conseiller. Donc, il y a déjà il a tellement de casquettes qu'on ne peut pas tout étaler ici au risque tout là. Un grand merci d'avoir. Merci. Et nous espérons que très bientôt, le sénateur Modeste Bahati identifiera la majorité parce que le peuple congolais est impatient. Il est impatient. Il veut que les 3 dernières années du présent, tu sais qu'il dit que les choses changent. Bravo, parce que les hommes naissent, laissent les traces. Merci pour l'inauguration, Monsieur le Président, de 4 sauts des moutons. C'est des bandits. Ah oui, voilà. Merci beaucoup. Voilà, donc comme nous avons quand même tous les bimis, pour pousser quand Nabilongi Penza, c'est vrai qu'il est informateur déjà Zali. Nabilongi Penza à Kala. Ce que ça moi question entre biso Penza. On a caméra d'intimité caméra zo mon avis. Elongi na ngo mon a sauté le quoi gouverneur. Topé plutôt ministre. Elongi. Bachadari. Angobila. Atobele. Na inauguration penza monté comme une assez beau. Mais celui-ci, Sokolingi Ozalamoko, tu conçois, tu as une maquette, horizon 2050, le futur visage de la ville de Kinshasa. Ça a changé quand même, non? Nous n'avons pas ça. Omar, quand je suis un gouverneur, je conçois un projet. L'horizon 2050, le visage de la ville de Kinshasa, le visage de la ville de Lubumbashi, le visage de la ville de Mbandaka, le visage de la ville de Bukavu, le visage de la ville de Goma, tout cela. On ne vient pas, on n'apprend pas, on conçoit. C'est quelque chose que tu vis ça le jour le jour. Le jour le jour. Le jour le jour. Merci beaucoup. Alors, on a la pression. Un grand merci à Nathanaël qui est derrière la caméra. Vraiment. Combien de gens sont inondés? Combien? Même ils vont dire BDCD, BCDC, on est BCDC. Ah papa, c'est quoi? Un grand merci Nathanaël, merci pour Namusala Kitoko. Un grand merci à Papa Age, un grand merci à les amis de Maman Africa sur Facebook. Oui, 2021 plutôt, et tout le mois de 2019. 2021, Makambwa Sika, Bami Asika, Makambwa Sika Musala. Toujours du bosso, merci de s'abonner, de liker, de partager, de commenter. Enfin qu'on s'améliore de jour au lendemain pour vous faire du bien. Voilà, merci beaucoup.